Causé par le virus de l'immunodéficience humaine qui détruit les lymphocytes T, des globules blancs essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire du corps, le VIH-Sida est une maladie qui se transmet lors d'un rapport sexuel non protégé et par des objets tranchants souillés. Au Congo, le taux du VIH-Sida connaît une montée croissante ces dernières années, d'après les statistiques du rapport 2022 VIH-Sida examiné par le Fonds mondial. Il a été révélé dans ce rapport que 140 000 sur 6 millions d'habitants au Congo vivent avec cette pandémie. La population la plus touchée est jeune. Il s'agit des adolescents dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Pour comprendre la cause de la montée du taux de transmission de cette pathologie, notre équipe s'est rendue au niveau des associations œuvrant dans la lutte contre le VIH-Sida pour s'approprier des initiatives concernant les mesures préventives et campagnes de sensibilisation visant à stopper la propagation de ce virus. Ce qui explique la montée des études. Le pays a vécu des périodes où on n'avait pas d'investissement pour la prévention. La population générale croyait que le problème du sida était réglé. Donc nous, je peux dire qu'on est en train de payer cash ces années qu'on a fait sans investissement dans la prévention. Et c'est pour ça que nous sommes en tête auprès des jeunes et adolescents en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est vrai que ça fait mal, mais malheureusement, c'est ça la réalité. Notre pays est en tête pour les nouvelles infections en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, c'est pour ça que j'exhorte les pouvoirs publics, tout le monde, vous et nous, tous, de mettre la main à la pâte pour contribuer à faire renverser la tendance. Sinon, la situation, elle est critique. Il n'est pas rare d'entendre des gens dire dans la communauté, est-ce que le VIH est encore là? Oui, le VIH est encore là. Il continue son œuvre de destruction, mais c'est parce que l'on en parle moins et elle profite de l'ignorance. Face à ces données alarmantes, la riposte contre le VIH-Sida, surtout en milieu scolaire avec des pratiques sexuelles entre hommes, revêt une importance capitale afin d'éradiquer cette pandémie. Nous avons réalisé les dépistages en milieu scolaire dans les écoles. Nous avons eu 28 positifs. Et ces positifs-là, l'âge variait entre 16 et 19 ans, malheureusement pour la plupart. Et il y a ceux que nous appelons par l'index testing, les cas index, qui veut dire quand vous dépistez un positif, quand vous avez un positif, vous voyez autour de lui ses fréquentations. Pour les parents, même toute la fratrie, on dépiste. Il y a des catégories qui sont plus touchées que les autres. Ce sont des catégories qu'on appelle des populations clés. Pourquoi les avoir appelées populations clés? Parce que de la même manière qu'elles sont vulnérables au VIH, travailler sur ces populations nous donnera la possibilité de lutter efficacement contre le VIH. Et voilà pourquoi vous verrez que dans les populations de personnes ayant des rapports avec des personnes du même sexe, le VIH est en augmentation. Si nous prenons la catégorie HSH, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, c'est en augmentation de près de 58%. Vous avez les populations carcérales, c'est un milieu clos, et les gens ont tendance à développer certaines pratiques. Là-bas aussi, il est en augmentation, près d'une cinquantaine. Et vous avez aussi les professionnels de sexe, les travailleurs, les travailleuses du sexe, qui ont un taux en augmentation de plus de 8%. L'usage du préservatif reste l'un des moyens efficaces pour lutter contre le VIH-Sida. Chaque rapport sexuel que vous faites sans se préserver est un risque très élevé, un risque accru. Parce que aujourd'hui, surtout chez les jeunes, je tiens à souligner que c'est une population très vulnérable et ils ont des rapports sexuels intergénérationnels. Tous les préservatifs répondent aux critères de fabrication. C'est-à-dire, dans un préservatif masculin, comme c'est le plus répandu, il y a la présence d'un anneau, il y a la présence du lubrifiant, il y a la présence du latex. Donc, c'est ce plastique léger, tellement fin qu'il ne se remarque pas quand on le met. Alors, vous savez, les gens se disent des choses et ce sont des préjugés, ce sont des clichés.
Ils se disent que le préservatif vendu à 100 francs chez le boutiquier du quartier n'est pas efficace. Mais non, ça relève du fantasme parce qu'ils se disent que celui qui est vendu en pharmacie, comme il est vendu dans une officine où c'est climatisé, il y a de la surenchère. On se dit qu'il est plus efficace, il procure plus de plaisir, il protège mieux. Mais quand un préservatif répond aux critères de fabrication et de conservation, qu'il soit celui qui est vendu dans une pharmacie ou dans une officine de la place, s'il a été bien protégé, n'a pas été exposé au soleil, sa date de péremption est encore loin, tous ces contours, quand ils sont vérifiés, quelle que soit la marque du préservatif, il reste un préservatif. Au-delà de cela, le prix du préservatif a considérablement baissé. Avec 100 francs CFA, l'on peut se procurer 3 préservatifs et se mettre à l'abri. Toutefois, vous pouvez avoir un préservatif, mais si vous n'avez pas été informé sur la façon de le mettre et de bien le mettre, se mettre un préservatif, c'est une chose, mais bien le mettre en est une autre. Ces associations œuvrent également dans la sensibilisation des couches vulnérables exposées à la transmission du VIH/SIDA par des mécanismes de prise en charge pour réduire les risques de contamination. Dans le cas du dépistage, nous avons l'association des jeunes positifs, l'AJPC. Alors, c'est un dépistage démédicalisé. Un dépistage qui se fait dans la communauté, c'est-à-dire hors milieu hospitalier, afin de faire tomber toutes les barrières liées à la stigmatisation et à la discrimination, et aussi d'avoir plus des gens ou plus des personnes qui viennent pour ce dépistage. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, là-bas aussi ce sont les pères qui discutent avec leurs pères. À la fin, il y a une distribution des préservatifs et des gels lubrifiants. Et chez eux, il y a même un autre moyen de prévention qui est la prophylaxie pré-exposition que nous appelons PrEP. C'est un traitement préventif qu'ils prennent avant d'avoir un rapport sexuel avec une personne à risque. Parce que nous devons souligner déjà que les HSH font partie des populations clés. Qui sont ces populations clés? Ces populations clés, ce sont les populations qui ont un risque élevé de contracter le VIH, mais aussi d'en transmettre. Notre contribution, déjà, la sensibilisation plutôt au dépistage que nous faisons, mais aussi nous mettons à disposition la prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement antirétroviral pour les populations qui sont les plus exposées, qui peuvent facilement transmettre ou contracter le VIH, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, mais aussi les travailleuses ou professionnels de sexe, les adolescents et jeunes. Les initiatives des associations œuvrant dans la lutte contre cette pandémie grâce au Fonds mondial semblent être insuffisantes pour réduire le taux de transmission de cette maladie. À cet effet, la contribution financière du gouvernement pour la prévention de cette pathologie s'avère plus que nécessaire. Nous plaidons pour une disponibilité et une accessibilité des produits, mais aussi des services adaptés aux populations. Le partenaire majeur qui finance la riposte, c'est le Fonds mondial, avec le PNUD qui est bénéficiaire principal de cette subvention, et nous sommes sur les bénéficiaires du PNUD, ce qui nous permet de dérouler les activités. C'est loin d'être suffisant. Déjà que nous n'intervenons pas dans tout le pays, et même dans certains départements, nous nous arrêtons à une ou deux localités, c'est pas assez. Et de façon éthique, on voudrait toucher tout le monde, tous ceux qui habitent dans notre pays. Et nous aimerions avoir plus de moyens pour nous déployer dans les coins les plus reculés du pays. C'est pour ça que le partenaire ne donne que ce qu'il a. Et il est important pour nous de mobiliser des ressources domestiques pour que nos interventions touchent tout le monde en République. Les organisations de lutte contre cette maladie attendent des pouvoirs publics des moyens nécessaires pour amplifier les campagnes de sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui intervient en début décembre. Il s'agit de sensibiliser davantage à l'impact du VIH/SIDA sur la vie des personnes, aux mécanismes de éradication, mais aussi à l'amélioration de la qualité de la vie des personnes atteintes
de cette pathologie.